Le rôle des politiques, c'est de savoir convaincre, persuader le peuple. Un homme qui n'est pas convaincant n'est pas un bon politique. Et à certaines périodes, effectivement, parce que c'est cyclique, on est plus ou moins convaincant, plus ou moins persuasif, plus ou moins compris et compréhensible et lisible. Mais en général, je dirais que cette capacité de conviction est un élément essentiel de l'influence que l'on peut exercer dans tous les domaines. Ce qui n'est pas convaincant ne passe pas, ne s'imprime pas dans l'esprit des gens et n'a pas d'impact. Et en ce sens-là, on peut se demander si les femmes sont convaincantes. J'ai souvent constaté, notamment chez les astrologues, que les femmes qui font de l'astrologie ne savent pas en parler, ne savent pas défendre l'astrologie, parce qu'elles sont tellement convaincues, tellement persuadées déjà par elles-mêmes, on les a déjà tellement convaincues, qu'elles ne sont pas capables de convaincre. Ce n'est pas un paradoxe, parce que justement, celui qui convainc, ce n'est pas celui qui a été convaincu. Parce que celui qui a été convaincu, au fond, voilà, il est porteur de cette conviction parce qu'on lui a passé cette conviction, on lui a transmis cette conviction. Et par conséquent, il s'en contente. Celui qui convainc, c'est tout à fait autre chose. Celui qui convainc, c'est celui qui sait argumenter, qui sait démontrer, qui sait raisonner, qui sait expliquer ce qu'il dit, pourquoi il le dit. Dans d'autres domaines, c'est pareil. Par exemple, l'immigré qui arrive en France, il peut être convaincant parce que il sait pourquoi il est venu. Maintenant, ses enfants, eux, est-ce qu'ils sont en mesure de justifier l'immigration? Puisqu'ils ne l'ont pas voulu, ils l'ont subi. Ils sont nés en France, ou pas d'ailleurs. En tout cas, ils n'ont pas fait la démarche de venir en France, ou ils sont conscients, ils sont venus très, très jeunes, évidemment, ils n'ont pas voulu venir en France. Et par conséquent, ces immigrés sont moins convaincants de leur motivation à venir en France que les enfants d'immigrés, que les descendants d'immigrés. Donc cette question d'être convaincu, convaincre, est absolument essentielle. Même sur le plan astrologique, psychologique. Et c'est pour ça que je pense que on met souvent les problèmes des rapports entre les gouvernants et le peuple sur le compte de je ne sais quoi. En réalité, il y a une variabilité, il y a des variations dans la capacité à convaincre et donc à faire passer le message. Et quand on ne sait pas convaincre, eh bien, le peuple a la bride sur le cou et il fait à peu près n'importe quoi. Il impose son point de vue, que ce soit des gilets jaunes ou à toutes sortes d'autres situations que toute personne qui a exercé un certain pouvoir a pu observer. Il y a des moments où on peut lui faire entendre raison, et des moments où on ne peut pas lui faire entendre raison. Et celui qui n'est pas capable d'entendre raison, c'est qu'il n'est pas convaincant, pas dans l'absolu, mais en ce moment-là, à cet instant T, il n'est pas convaincant. Il est peut-être convaincu, mais il n'est pas convaincant. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire passer son point de vue, il ne sait pas le transmettre correctement. Il peut transmettre, mais il ne le fera pas avec efficacité, parce que, au fond, il n'a pas pleinement conscience des raisons pour lesquelles il faut faire ceci ou cela, et des raisons qui font qu'on va dans un sens et pas dans un autre. Il le fera machinalement, par habitude, par mimétisme, mais ça n'est pas convaincant, pas assez convaincant. Le personnage convaincant, c'est celui qui a complètement la maîtrise de son propos, de ses dossiers,
qui en connaît l'alpha et l'oméga, qui en connaît les tenants et les aboutissants. Et là, effectivement, il peut faire passer quelque chose. Celui qui ne procède que par habitude et par tradition, ça ne fera pas le poids.